Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Pour commencer ce journal, un autre cas d'insécurité signalé à Matadi. Des hommes bien armés ont envahi une maison au quartier Mvoadou. Au bilan, plusieurs biens emportés. Suivez ces reportages. Nous sommes à Mvoadou dans la commune de Mvouzi. Cette maison a été victime d'une attaque armée. C'est un changeur de monnaie qui habite sur place qui était visé. Ces assaillants ont dépouillé cette maison de tous les biens de valeur. La scène s'est déroulée la nuit du mercredi au jeudi à 3 h du matin. Renseigne les témoignages recueillis sur place. Na pota apela bandaka bato mpona kende bien là ke botola mutu mbongo oyo azala ngo ekoma nga sala ngo te la fille pe na bifi na nga ida ta oyiba mutu mbongo te ke na yiba ekoma nga kwa mutu kina nzamba pesa nga so kamara na ta taba ninga na to sala ba ko se to partager to sali couple na to mwanda mutu kabo mutu ayebne nga organizera vina nga na bifi ya majo na botola mo pikuluna o crime o ni na ibi ngote. Oh, il y a ça ma bien dans ta famille nanga. Nous sommes agis. Puis ba okanga un jour pas au côté ça ma bien. Nga na kama mukite. Na tamu na waninga nga ndenge ya bien. Ndinga o 5 to partager to 5 que to vendre to vendre to sololi et sili. Moya côté na ndaku. Bona ba arme bobuma bo sala nzambe na agis. Okanga ma kaka un jour. To saka ana sama bien. Mais l'état pe nzambe ya si. Ka obo sala rana boy ba ngo futa ngana si e futa ma mikolo te kana sika awo merci yango ba lo ni songa ngo zati makambo esala maka déjà depuis kala donc ese bandelité tozo mona makambo l'état tozaka na besoin l'état ezwa solution batia ba sécurité ana rond-point mais makambo esa mi likolo awa to ba yoki te ba monité toza posa sécurité na bango na batia ezala ya bien makambo ko vraiment tala makambo c'est toza pemene après na rond-point ana lutete nzao et a musika te so quelque part au comme na prince mais makambo esa mi likolo moi policier mo yeba makambo esa awa à mon anité ba oba mataki baza ba policier il paraît na ndunu mdake azo parvenir ko zo TV plasma a pikola bima ke nango azusu ba asoma bani ate ba uti kuna likolo ba sisi kuna ba kititi a. En santé, mesdames et messieurs, la RDC se prépare pour déclarer fin et ça va terminer bien sûr la maladie à virus Ebola car il y a de cela des semaines, aucun cas enregistré sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. La maladie à virus Ebola est-elle en train de quitter les sols congolais? C'est la question que nombreux se posent en souhaitant en même temps que ça se passe de cette façon-là. Ça fait 2 semaines, aucun nouveau cas n'a été déclaré. Le centre de traitement, quant à lui, s'est vidé depuis mardi le 3 mars. Des signes très encourageants pour lesquels les comités d'appui à la riposte s'est réjoui. Ce dernier a félicité la population en lui demandant de maintenir les caps en observant strictement les règles d'hygiène jusqu'à la déclaration de la fin de l'épidémie qui pourrait intervenir au 42e jour sans déclaration d'un nouveau cas. C'est ce que tout le monde souhaite pour que le regard ne soit plus tourné que vers la résistance contre l'entrée du coronavirus en République démocratique du Congo. Parlons à présent de la pression des ONG sur l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo, tant attendue depuis 2006, l'année de promulgation de l'actuelle constitution. Suivez ces reportages avec Daniel Matonou. C'est depuis 2006, à la promulgation de la constitution en vigueur dans notre pays, que le Congolais attend la tenue des élections locales. Cette étape électorale importante qui organise le pouvoir à partir de la base ne cesse d'être réclamée par plusieurs forces vives du pays. Il y a quelques mois, une pétition initiée par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo avait recueilli plusieurs millions de signatures pour exiger des autorités l'organisation de ces élections, ce qui n'a toujours pas été fait jusqu'à ce jour.
Plusieurs ONG de leur côté ne cessent de rappeler que le moment est bien indiqué pour opérer les réformes nécessaires au niveau de la CENI en vue de lui donner le temps de procéder à l'organisation de ces restes des élections en souffrance, car depuis 2006, 3 scrutins présidentiels se sont déjà tenus, laissant toujours de côté les élections locales que la population ne cesse d'attendre et réclamer pourtant. Certaines ONG s'inquiètent du fait que les réformes à la CENI ne doivent pas intervenir à la veille de grandes élections pour éviter les tiraillements et les tensions. Tout le temps est là pour éviter une réforme hâtive qui viendra créer d'autres problèmes au pays. Un homme malade depuis 2016, c'est un sportif, mesdames et messieurs. Il souffre très malade chez lui à la maison, condamné de ne pas sortir, mais ne reçoit pas de soins médicaux faute de moyens. Il fait appel aux autorités et aux hommes de bonne foi pour venir en aide. Suivez ces reportages. Cet homme est un sportif vivant au quartier Kapou dans la commune de Nzanza. Depuis 2016, il est tombé sous les coups de la maladie. Il est condamné à la maison avec une jambe très malade. Depuis lors, il n'a jamais suivi un traitement adéquat. Faute de moyens, c'est ainsi qu'il s'adresse aux autorités et aux hommes de bonne volonté pour une aide. Maladie que la Kwame Samoa, ça fait déjà 4 ans, mais mes anges du Sungi, mouya nyoko mafort. Nini sala mukuma na niveau ya. Vous comprenez que et puis mon sportif, mon vendeur sportif, maladie aïe, tia bakamana mon vendeur normal, mais na sport mon vendeur sala. Mais choc aïe, ya kuza na sport ve. Attaque aïe, vous comprenez que il faut se continuer dans le couloir. Tibougou me vendeur plat. Banda 2016. Tibubu ya mukeka ya kuvanda pla. Muya lomba na bafumu batala munu muke ya kusuka. Basadisa mu muke ya kusuka. Papa na mama me kufuaka. Bayina kina souci ya kusadisa batu. Autre chose à présent, il s'agit du sport, mesdames et messieurs. Le tribunal arbitral du sport s'est prononcé sur le problème qui a opposé Ben Malango et les TP Mazembe. Suivez ces reportages. Dans une décision de la Chambre des résolutions des litiges de la FIFA publiée jeudi 5 mars, la FIFA a donné raison au tout-puissant Mazembe dans le dossier qu'il opposait à son ancien joueur Ben Malango, qui évolue présentement au sein du Raja Athletic Club du Maroc. Contrairement aux 5 millions que réclamait le tout-puissant Mazembe, la FIFA a fixé le montant de la compensation à 296 996 $, payable en 45 jours par Ben Malango au tout-puissant Mazembe, le Raja de Casablanca étant solidaire du paiement de la dite somme. Par ailleurs, toutes les autres demandes du club louchois ont été rejetées. La FIFA confirme le statut de Ben Malango en tant que joueur du Raja de Casablanca. Il peut jouer toutes les compétitions. Ce joueur sera donc bel et bien sur le terrain à l'issue de cette décision de la FIFA à l'occasion du match retour qui oppose le tout-puissant Mazembe samedi 17 mars à Lubumbashi en guise de match retour du quart de finale de la Ligue des Champions. De nombreux observateurs sportifs à l'heure qu'il est se posent la question de savoir si le tout-puissant Mazembe est satisfait au regard de ce que ses dirigeants avaient exigé de la FIFA, 5 millions de $ américains en guise de compensation, la suspension du joueur Ben Malango pour l'exercice de toute activité sportive pendant une période de 6 mois et l'interdiction du Raja de Casablanca de procéder au recrutement de nouveaux joueurs pendant 2 périodes consécutives. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. C'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés de Solvembaku. Suivez. 138 nouveaux cas détectés ce jeudi en France. Depuis le début de la crise du coronavirus dans l'Hexagone, c'est la plus forte augmentation en une journée. Au total, 423 personnes contaminées sont désormais recensées. Parmi ces 423 cas confirmés, nous avons 23 personnes qui sont dans un état grave
en réanimation. Enfin, en termes de décès, nous avons désormais 7 personnes décédées, 6 hommes et 1 femme. Parmi ces personnes, la plupart des individus ont plus de 80 ans et la plupart aussi sont atteints de comorbidité. Un bond de contamination qui inquiète les autorités. Ce jeudi, face à une épidémie qu'il juge inexorable, Emmanuel Macron a convié une vingtaine de spécialistes de la santé à l'Élysée. Objectif, ralentir la propagation de la maladie qui touche désormais les 13 régions métropolitaines ainsi que la Guadeloupe et la Guyane en Outre-mer. On a évoqué en particulier des questions, mais dont nous n'avons pas la réponse encore. Quelle est l'interaction entre le virus et l'autre? Qu'est-ce que veut dire un patient qui a guéri? Est-il protégé contre une nouvelle infection? Pour être clair, il faut qu'il y ait une recherche sur le vaccin qui se mette en place. Il n'y aura pas de données sur le vaccin avant de très nombreux mois. Nous n'aurons pas de vaccin tout de suite contre le coronavirus. Pour l'instant, le plan de lutte contre le Covid-19 est toujours classé en stade 2. Les spécialistes estiment que le stade 3 sera atteint dans 2 semaines maximum. À ce moment-là, le virus sera considéré comme en circulation active sur l'ensemble du territoire. Les transports en commun pourraient être suspendus et les écoles fermées. Des migrants discutent par petits groupes. Les bancs de la gare routière d'Edirne, à quelques kilomètres de la frontière grecque, ont été transformés en lits. Parmi eux, plusieurs familles. Alia et ses 5 enfants ont été emmenés jusqu'ici dans des bus affrétés par les autorités turques. Le bus nous a laissés juste ici, au bord de la route. On ne savait pas où on était. Après, nous nous sommes débrouillés pour aller jusqu'à la frontière terrestre. Et on a attendu jusqu'à la nuit. Mais on ne nous a pas laissé passer. Maintenant, ils veulent nous ramener en bus vers la rivière qui longe la frontière. Mais on ne veut pas. Donc on reste ici. On ne veut pas aller là-bas, c'est dangereux. J'ai un petit frère, on est 5 enfants. On ne veut pas traverser dans l'eau, on a peur. Cela fait près d'une semaine que Recep Tayyip Erdogan a promis aux migrants sur le sol turc qu'ils pourraient rejoindre l'Europe. Mais pour ces familles réunies ici, l'incertitude est plus grande que jamais, bloquées entre une vie en Turquie dont ils ne veulent plus et une Europe qui leur ferme toujours ses portes. Le sentiment de frustration augmente. On est sur une route sans retour. Il y a des femmes enceintes ici et si elles ont pris le risque de venir ici, ça veut dire qu'elles n'ont plus rien qui les attend. Les 2 États sont en train de commettre un crime ici, l'État grec et l'État turc. Il aurait dû y avoir des négociations d'abord. Les portes auraient dû être ouvertes avant que tous ces gens ne soient emmenés ici. Ces migrants sont à la merci des autorités des 2 côtés de la frontière. Nous avons pu filmer la police turque. Ces agents annoncent qu'ils vont disperser ce camp et imposent à ces migrants un ultimatum, rentrer à Istanbul ou bien partir à la frontière grecque. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision. Au revoir.